Bienvenue pour cette nouvelle lune du 5 et 6 juillet 2024. C'est une nouvelle lune qui nous donne un petit peu de souplesse, un petit peu de possibilité d'aller explorer des sujets rarement adressés, je dirais. Donc, disons là qu'on part du thème astrologique de cette nouvelle lune et on regarde, on voit quoi? On voit deux planètes dans le signe des Poissons. On a Saturne 19 degrés, Neptune 29 degrés. Ensuite, on va dans le signe des taureaux, du taureau, et on a Mars à 19 degrés, Uranus à 25 degrés. Et si on va plus loin, dans le signe du cancer, nous avons la nouvelle lune elle-même, Soleil-Lune 14 degrés, puis à 22 degrés, Vénus. Et donc, on comprend qu'il y a trois signes qui se suivent en sextile, hein, donc ils sont c'est comme à chaque fois c'est le deuxième signe plus loin. Hein, donc bien sûr on a Poisson, on saute le Bélier, on arrive au Taureau. On est au Taureau, on saute le signe des Gémeaux, on arrive au Cancer. Et donc on a ces trois signes-là qui se suivent et qui forment donc les signes Poisson, Taureau, Cancer. Deux signes d'eau, un signe de terre. Il y a des trigones et des sextiles là-dedans. Quand on regarde ces trois signes, qui sont principaux, les plus aspectés, les plus importants, puisqu'il n'y a pas un aspect particulier qui est tellement frappant, tellement fort. Et donc, ce qu'on voit dans ce thème, c'est ces trois signes travaillent ensemble, très doucement, de façon très belle. Poisson, taureau, cancer. Ils sont liés. Des signes, et donc, on disait deux signes d'eau, un signe de terre. C'est le signe de terre fixe et les signes d'eau. Le signe des poissons est dans l'absolu. Et le signe du cancer est dans la bulle, la protection, ce qui entoure, ce qui nourrit, ce qui vient entourer de très près. Ces forces ensemble, si l'on considère aussi les planètes qui s'y trouvent, nous amènent à considérer, c'est ça, un mystère particulier qui est lié en plus à l'été, puisque l'entrée du soleil en cancer, le solstice d'été, eh bien voilà que ça marque aussi le début de l'été, qui pour tout l'hémisphère nord, eh bien c'est le feu quelque part. Donc on a quelque chose de mystérieux. Les signes qui sont mis en avant sont deux signes d'eau, un signe de terre, alors qu'on rentre dans l'été. L'été qui, quelque part, c'est le soleil qui est très puissant. On sait que bientôt le soleil entrera en Lion. Mais nous n'y sommes pas encore. Le début de l'été, étrangement, eh bien, c'est un signe d'eau. On a un petit mystère, surtout que cette année, voilà, on a ces trois signes bien soulignés, chaque fois des planètes dans le deuxième décan de chaque signe et aussi dans le troisième décan. Ça fait des sextiles, des trigones, tout ça, c'est clair. Bon. Où est-ce que ça nous amène? Je le dis, je le nomme une fois ou deux pour que certains commencent déjà à le pressentir. Où est-ce que ça peut nous amener tout ça? Comme ce qui est central, c'est le signe du taureau qui est au milieu des deux autres, on parle de fixer quelque chose dans la matière. Fixer quoi? Une énergie qui est à la fois la plus près de nous grâce au cancer, l'eau la plus près de nous, cette bulle qui nous entoure de près, qui nous nourrit, et l'eau la plus grande, la plus large, la plus lointaine, celle des poissons. Et donc des forces précieuses en nous qui coulent en nous, de les fixer en taureau, et quelque part, il s'agit du feu de l'été, de tout ça. Il y a un mystère qui est aux yeux de tous, ou dont plusieurs, on pourrait dire astrologues, mais de toutes sortes de gens dans les sciences ésotériques, mais pas que, aussi scientifiques, hein, se sont prononcés sur ce sujet. C'est un grand sujet. Il s'agit, très drôle, des pyramides en Égypte. Voilà. C'est trop gros, donc j'ose vous en parler de ce sujet. Donc, ces chères pyramides, qu'est-ce qui se passait dans ces pyramides? Et là, les théories fusent. Il y en a des milliers là de théories. Comment elles ont été construites, comment tout ça, c'est incroyable. Honnêtement, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. Donc, parler de ça, ça fait un peu redondant comme tel. Mais aujourd'hui, on va le mettre à la lumière de l'astrologie. Et vous savez, vous avez l'habitude, on fait une version dans la YouTube, évidemment, on ira plus loin.
sur le même sujet et en ajoutant probablement d'autres, hein, c'est pas encore fait, mais dans le parcours astrologie.life. Si vous aimez déjà ce contenu, sachez que dans astrologie.life, www.astrologie.life, plus de détails dans la description de la vidéo évidemment, eh bien, vous trouverez beaucoup plus de contenu, de matériel très profond. Donc voilà, on va en donner un sens à cette pyramide aujourd'hui, qui n'a probablement pas été nommée souvent. Moi, je ne l'avais jamais entendu. Il est apparu très récemment. Eh bien voilà, voilà. Si on regarde la pyramide, si on les regarde, leur situation, on voit la base carrée et on a 4 triangles qui montent comme ça en pointe. Et si on regarde un peu la situation, comment c'était fait en Égypte, hein, eh bien on voit chaque fois une pyramide et une forme de canal qui amène jusqu'au Nil, jusqu'à l'eau, quoi, qui amène jusqu'à l'eau. Bon. Eh bien, cette eau, ce lien entre... Et en plus, l'eau maintenant est plus loin. Et la ville s'est agrandie, et donc finalement, bon, ça paraît moins aujourd'hui. Si on remonte à l'époque, eh bien vraiment, les pyramides étaient tout près de l'eau. Et il y avait vraiment une forme de canal qui amenait de la pyramide jusqu'à l'eau. Très bien. Et donc, on voit ça. Et on sait aussi que la pyramide était, on dit, c'est comme une nécropole, cet endroit-là. Et il y a beaucoup, beaucoup de tombeaux. Et on sait que dans les pyramides, oui, il y a des rois. Hein. Chaque roi avait sa pyramide, les trois qui se suivent un peu dans leur généalogie. Eh bien voilà, c'est leur tombeau. Et donc, oui, c'est lié au passage dans l'au-delà. Et c'est quelque part un peu mystérieux cette affaire. Est-ce que c'était pour donner des honneurs au roi, tout ça? Bon, vraiment, les théories fusent. On va donner une explication, on pourrait dire, spirituelle de ça. Et évidemment que cette explication, le sujet qui est derrière, eh bien, c'est ce sujet-là qui remplit cette nouvelle lune. Vous voyez? Et donc, on ne fait pas là des prédictions, il va vous arriver ça, ça. Moi, je fais jamais ça, hein, vous le savez. Ceux qui connaissent la chaîne, eh bien, on va plutôt toucher un sujet. Et on sait que ce sujet-là, il est à approfondir maintenant. Les forces poissons, taureaux, cancer actuels viennent nourrir ça abondamment. Alors, regardons un peu à quoi ça ressemble. Donc, on a un roi. Et on lui construit un temple qui est la pyramide, pour son passage de l'autre côté. Bon. Et souvent on dit, en plus, ils vont momifier le corps. Momifier, ça veut dire ils vont le préserver. Ils vont le dessécher et ils vont le préserver vraiment. Ils laissent le cœur dedans. Bon, on ne rentre pas dans les détails, mais ils vont vraiment, voilà, préserver ça, le corps. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ce peuple, des hiérophantes de l'époque, ça veut dire des autorités spirituelles, qui ont des pratiques spirituelles qui semblent grandes, hein, ils ont quand même tout un système là, quand même très fort, et de ces rois, et du peuple, mais qu'est-ce qu'il y a dans leur tête pour faire quelque chose d'aussi gigantesque pour le départ de ce roi? Eh bien, derrière tout ça, il y a un mystère particulier qui est celui du feu. Oui, le feu que l'on développe en nous-mêmes. C'est une force forte, puissante, qui est liée à la force sexuelle, qui est liée à la Kundalini, qui est liée à toute la flamme sacrée, cette force puissante qui se développe en nous, êtres humains. Eh bien, ces rois. Et prenons le premier, hein, ce premier roi, eh bien, qui a eu sa pyramide. Eh bien voilà, une pyramide, comme ils ont fait, c'est un espace pour tenir en respect, pour conserver, pour préserver le feu que ce roi a construit, a nourri en lui-même tout au long de sa vie. Et ce feu, eh bien, il est là pour être en offrande au peuple. Et oui, là pour l'instant, ça sonne encore mystérieux. Mais quelque part, tout est déjà dit. On va approfondir un peu. Pour ceux qui disent que je me répète, eh bien voilà,
Eh bien, vous avez déjà tout entendu, ceux qui comprennent tout de suite. Mais on va quand même donner des détails un peu. Parce que quelque part, oui, tout est dit juste avec ça. Mais on va approfondir sur ce feu, c'est quoi? Alors, lorsqu'un être humain fait un travail spirituel sur lui-même, ça veut dire vraiment il se développe, il s'épanouit, il travaille avec ses centres spirituels en lui, il développe, il construit ses corps subtils, il fait tout un travail, il aime son peuple, il travaille, on va parler d'un roi spécifiquement, il aime donc son peuple, et il travaille à développer un amour, une compréhension, une intelligence, tous ses sens pour pouvoir être utile à son peuple, pour, pour faire en sorte que des mondes subtils spirituels, eh bien, coulent des bénédictions sans cesse sur son peuple, sur la terre, sur l'humanité, voilà, sur les êtres humains qui l'entourent. Et voilà, il tâche que des plans subtils, sans cesse, des bénédictions, des forces de vie puissantes coulent. Quand un être humain fait ça, en lui-même se développe une flamme qui grandit. Et il la préserve et il la nourrit. Vous avez sûrement déjà entendu parler des Vestales qui entretenaient les feux sacrés dans les temples, etc. Bon, je ne vais pas tout raconter ça, mais c'est un symbole tout ça. Parce que en nous-mêmes, nous faisons cela. Les Vestales qui étaient des femmes souvent vierges, je crois toujours vierges de ce que je connais des Vestales. Je n'ai pas été voir à l'époque ce qui se faisait exactement, mais voilà. Et voilà, qui dansaient avec toute leur beauté et qui entretenaient ces flammes, symboliquement vraiment des flammes spirituelles. Et ça, c'est un symbole en nous-mêmes. Ça veut dire toute notre beauté entretient cette flamme spirituelle en nous et jamais elle ne s'éteint, jamais elle ne se gaspille, jamais elle va se répandre inutilement et se perdre et diminuer et faillir et s'éteindre. Hein, jamais ne va vaciller. C'est une flamme puissante qui grandit, 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 et plus ce feu vivant en nous-mêmes grandit, eh bien, plus il devient inextinguible. Quand on commence un chemin spirituel, au tout début, eh bien, on doute. Il y a toutes sortes de choses. On ne sait pas stressé, on n'est pas certain. On n'est pas sûr de nous-mêmes. C'est évident, ça dépend des personnes, mais habituellement, ça prend plusieurs années pour être vraiment sûr de soi, pour savoir où on s'en va, pour savoir mais qu'est-ce que l'on fait. Il faut que ce feu, sa toile, soit tellement fort que s'il arrive un défi, quelque chose, eh bien c'est comme la description habituelle, c'est un vent qui vient et qui pourrait éteindre la petite flamme, mais comme là c'est un brasier qui est à l'intérieur de la personne qui fait ce travail spirituel, eh bien ce feu vient de l'alimenter. Ce vent vient alimenter le feu, d'oxygène évidemment, mais ne l'éteint pas. Il vient plutôt le stimuler à se répandre davantage, à grandir davantage, et tous les obstacles deviennent plutôt une aide dans le travail spirituel, dans la grandeur, l'entretien de cette flamme sacrée à l'intérieur de nous-mêmes. Et cette flamme change en couleur, change en intensité, change en grandeur, change en lumière, change en chaleur, elle se développe tout au long de notre travail spirituel. Cette flamme-là, on ne la décrit pas si souvent que ça. Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais c'est très important. En astrologie, qui est une science ésotérique spirituelle, si on ne tient pas compte des données spirituelles, c'est un peu n'importe quoi quelque part, puisque c'est basé que sur des symboles spirituels. C'est une science de spiritualité, c'est une évidence. Hein? Donc, c'est important de le considérer, de le nommer. Eh bien, ces forces, poisson, taureau, cancer, dans le taureau, c'est le siège de la matière, parce que c'est le signe de terre, qui est le signe le plus matériel, et fixe en plus. Et voilà, c'est ce fameux, c'est dans l'exemple des pyramides, eh bien c'est ce fameux carré-là, qui représente la base des pyramides. Voilà le taureau dans cet exemple. Il est là. Il sert à quoi? À tenir le feu, l'esprit, d'une certaine façon, symboliquement, dans la matière. Il sert à le tenir ancré. D'ailleurs, c'est le carré qui est au sol, dans le sable, là, en Égypte, hein, dans ces pyramides-là. C'est lui qui est
collé au sol. Il représente vraiment la matière. Le 4, en plus, c'est le 4 qui est collé au sol. C'est vraiment le taureau fixe, totalement. Hein. C'est exactement cette vibration qui tient le feu dans la matière. Donc, on a cet élément Terre 4, taureau fixe là. Et ensuite, on a quoi? Eh bien, tout de suite, si on monte un tout petit peu, on a quoi après? On a le canal qui descend jusqu'à l'eau. Et c'est de là que partait l'âme du roi. Ah bon? On a le 4, on a la base pour dire, ici, on tient la vie de ce roi-là. On tient la vie de cet être humain qui s'est donné pour son peuple, qui a tout fait, qui a fait un travail spirituel, qui a conquis toutes sortes de forces spirituelles dans sa vie, et qui l'a fait toujours au service de son peuple, toujours. Et voilà, on a un espace qui tient ça. C'est la terre. D'autres versions, plus communes, on va enterrer les gens. Hein, souvent, les cercueils, enterrés, tout ça, cette tradition-là représente aussi qu'on met dans la terre. C'est aussi ce carré, mais moins fort, plus petit, plus simple. Et donc, mais quand même, on le retrouve, cette vibration. Et donc, on a le carré. Et là, il y a un fleuve. Ben, pas un fleuve, il y a un canal, on va dire, qui relie la pyramide, qui va jusqu'à l'eau. Et donc, ce canal-là, et ils avaient, les Égyptiens, la barque qui amène dans l'au-delà. Ça, c'est pour l'âme qu'elle puisse se libérer à travers l'eau. Pour qu'elle puisse partir à travers cet élément-là. Pour que l'âme du roi soit libre. Qu'il puisse poursuivre son chemin. Qu'il ne soit pas prisonnier de ce carré-là. C'est une chose qui manque dans les cercueils qui sont enterrés aujourd'hui. Les Égyptiens ont fait un travail incroyable sur le passage de l'au-delà et toute cette compréhension, vous allez voir bientôt, de cette flamme, du corps, de l'âme, comment ça doit se passer. C'est un exemple qui a été donné pour la Terre entière et de façon formidable. Et donc voilà, il y a le carré qui dit ici, on tient l'esprit quelque part de l'être. Là, c'est un grand être qui a vraiment donné sa vie. Hein. On prend pour acquis que ces grands rois, eh ben, c'était pas n'importe qui. C'était des êtres spirituellement développés, au service, grands, qui avaient fait un travail exceptionnel et que ça valait le coup de marquer le point avec eux de telle sorte. Pour arriver à faire ça, il faut que ce soit ainsi. Et donc voilà, on a le carré, on a le canal qui permet la liberté de l'âme, qu'elle puisse partir de ce fameux carré-là librement. Parce que le carré pourrait garder prisonnier l'âme. Mais ce n'est pas le cas. On le voit très bien avec ce canal qui libère l'âme. Si l'incarnation est terminée, allez, va, âme, et reviens-nous quand tu le pourras. Si c'est dans ton plan à toi, dans ta destinée d'âme, reviens-nous. On a hâte de te retrouver par ce canal, par cet élément d'eau. Et là, on retrouve les poissons, donc l'âme qui retourne vers l'absolu, hein, par ce canal. Mais on sent aussi l'énergie du signe du cancer, qui est aussi l'eau. Mais l'eau qui dit, voilà, l'espace, le côté, cette bulle personnelle qui a façonné quelque chose, et elle, ce qu'elle a façonné, ah ben, il y a quelque chose qui reste quand même. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas juste le carré et le canal, on a la pyramide, ça veut dire on a les 4 grands murs ou toits ou facettes qui viennent fermer la pyramide. Et eux sont en forme de triangle, ce qui évoque l'élément feu. Et c'est ça le début de l'été, hein, dans lequel nous nous trouvons. Pour l'hémisphère nord, évidemment. Et donc on a ces 4 forces qui sont basées sur le carré, donc qui viennent de la matière, mais qui sont en forme triangulaire, qui représentent le feu, le triangle qui monte vers le haut, le feu. Et donc ce feu qui monte, quel est ce feu qui monte et qu'est-ce qu'il... Et en fait, ce sont ces 4 murs, toits, hein, qui viennent fermer ce carré. Et c'est donc eux qui donnent la 3e dimension. C'est eux qui donnent l'autre dimension. C'est eux qui amènent aussi l'idée de contenance. Sinon, on n'a qu'une façade carrée, c'est tout, on a une base et un canal.
C'est ces espaces en forme de triangle qui créent la contenance. Voilà. Et c'est une contenance du feu, puisqu'ils sont en forme de triangle. Et ça parle de quoi? Ça parle de ce feu que ce roi a développé dans son incarnation. Il était sur Terre, sur cette base 4. Il a vécu sur Terre, il a été au service de son royaume, il a fait un travail spirituel le plus grand possible, il était consacré complètement depuis sa naissance. Il a tout donné, il a tout fait ce qu'il a pu, il a ouvert tout ce qui était possible, une âme prédestinée, et voilà qu'il a construit en lui un feu sacré puissant. Ce feu-là qu'il a préservé et qu'il a gardé au service, qui a grandi, que tous les obstacles ont nourri, que la richesse de sa vie spirituelle, de tout ce qu'il a développé, cette grandeur-là, ça, qui est au service du peuple, puisque c'est le roi. Le roi est au service du peuple. Le roi est un serviteur le premier. Hein? Quand c'est un vrai. Sinon, c'est un escroc qu'on peut appeler. Mais un vrai serviteur du peuple, c'est un roi. Et voilà. Il a fait ça. Il a créé en lui un feu sur terre, sur la base du carré, au service du peuple. Ce feu-là, il est sur terre. Il fait partie de l'incarnation. C'est un feu, c'est des étincelles de l'esprit qui sont venues là. Et ce feu-là, eh bien, il n'a pas été utilisé entièrement, puisqu'il n'a fait que grandir ce feu. Un feu, quand quelqu'un fait un travail spirituel, son feu intérieur, sa flamme sacrée, ne fait que grandir toute sa vie. Mais ce feu-là, est-ce qu'il a besoin de l'apporter de l'autre côté? Pas besoin, puisque c'est son âme, puisque quand on lâche comme ça le monde, le royaume matériel, eh bien on repart dans des plans subtils. On n'a pas besoin de ramener avec nous ce fameux feu-là. Et ce feu, c'est quoi? C'est la plus grande promesse pour le peuple, pour tout le peuple de l'Égypte. Le roi au service, mais un vrai roi là. Ne prenez pas ça comme un tyran qui a fait de l'esclavage pour se construire une grande pyramide parce qu'il voulait un honneur incroyable. Ce n'est pas ça du tout. Ça, c'est ce qu'on met dans la tête des gens souvent. Et ça traîne, ça. Faut enlever ça. Faut le voir comme un être qui a fait un travail spirituel tellement grand, qui était tellement au service, qui a une force en lui, un feu qui a grandi toute sa vie. Et ça, ce feu-là, eh bien, c'est ça, la plus grande richesse que le peuple a. Il n'y a rien de plus grand pour un peuple que le feu d'un réel souverain, d'un réel roi au service de ce peuple. Il n'y a rien de plus grand comme richesse pour un peuple que ça. Et c'est exactement ça, ce bout-là de ce roi, cette partie que le roi a créée, ce feu puissant qui prend soin de tout, de toute l'Égypte, et probablement au-delà, eh bien c'est ce feu que contient les pyramides. On le voit, c'est ces murs triangulaires, c'est toi, ces pans-là, ces fameux triangles, et qui d'ailleurs étaient en pierre blanche, parfaite. Ce côté blanc a été comme ça érodé et tout. On voit plus ça, on voit juste les blocs comme ça qui semblent très, on pourrait dire grossiers extérieurement, mais voilà que c'est un travail très fin, très beau. Imaginez, les façades étaient blanches, reflétant un soleil tellement brillant. Ça devait être une lumière absolument incroyable, spirituelle en fait. Et c'est ça qui est dans les pyramides. La réelle richesse des pyramides, voilà, c'est ça. La réelle richesse, c'est le feu qu'a construit ce roi tout au long de sa vie, et c'est ce feu-là la plus grande richesse pour le peuple. Parce que ce feu-là reste sur terre. C'est tout ce que l'Esprit a pu apporter dans ce roi, mais qui est sur terre maintenant. Ce feu-là n'a pas quitté la terre, n'a pas besoin. Et là, ils ont créé un endroit pour que ce feu soit présent, pour lui faire honneur, honneur. C'est pas de l'orgueil, ça. C'est de donner un lieu pour que vraiment on le voit, on le comprenne, on le sente, on soit au courant. Du moment qu'on regarde les pyramides, on le sait. Il y a ce feu de ce roi qui est au service de son peuple
et qui amène les puissances des plans spirituels pour nourrir son peuple abondamment, sans arrêt. Le feu de la vie spirituelle qui se développe en nous dans notre incarnation, on n'a pas besoin de ramener ce feu-là qui est sur la base 4, qui est de notre vécu sur Terre. On ne ramène pas ça de l'autre côté. C'est une vie. Ce sont des connexions, ce sont des liens, ce sont des fils qu'on a fait avec toutes les entités spirituelles les plus belles, les plus grandes qu'on a pu voir, toucher, sentir dans notre vie. Il y a un feu animé de ça dans les plans subtils, en nous-mêmes, qui travaille avec notre force forte de toutes les forces et qui est là en nous et qui grandit sans cesse. Et voilà qu'eux en ont pris soin. Ils n'ont pas utilisé tout le feu possible jusqu'à la dernière goutte. Vous voyez des fois des gens qui sont usés à la fin de leur vie. Ils vont dire, j'ai vécu ma vie, j'en ai bien profité. Et il ne reste plus une goutte de ma vie. Eh bien, en fait, eux, ils veulent dire, eh bien, moi, je ne laisse en héritage aucun feu. Et le véritable héritage spirituel, ce qui est en face du signe du taureau, le signe du scorpion, qui vient à la maison 8, bien sûr, dont j'ai déjà parlé de certaines façons, eh bien voilà qu'on en a encore une petite facette de plus. Voilà, cette forme d'héritage réel qu'on laisse au monde, eh bien sûr que c'est ce feu-là. Cette vie, normalement. Sinon, on laisse autre chose si on n'a pas fait ça. Mais idéalement, les très grands qui sont au service du peuple, les vrais, eh bien eux, ils ont cette vie spirituelle. Et ils laissent en héritage des millions de fils d'or qui sont tissés dans les plans subtils et qui font couler des bénédictions sur tout le peuple sans arrêt. Et voilà ce qui vient justifier, mais pourquoi ce peuple égyptien a mis autant d'efforts à monter ces blocs ensemble. Certains diront ce sont les extraterrestres qui ont fait tout ça. Pour ceux qui sont convaincus de ça, tant mieux pour eux, voilà, c'est comme ça. Pour eux, c'est comme ça, c'est la réalité, c'est comme ça pour eux, voilà. Bon, peut-être qu'il y avait des technologies, peut-être qu'il y avait des prières, peut-être qu'il y avait des assistances subtiles, peut-être que je ne sais pas exactement comment ils ont fait. Moi, je n'ai pas cette sorte de clairvoyance-là à aller voir, voilà, ce qui s'est fait exactement, physiquement, bon, non. Par contre, ce qu'on peut sentir, voir clairement, pourquoi tout ça a été fait? Pourquoi tant d'efforts? Parce que même si c'était aidé, assisté, il y a eu quand même des efforts pour faire ça. Pas si simple. Et c'est très bien fait. Il y a un travail d'artisan quand même incroyable aussi, là. Il y a des choses formidables dans ces pyramides, vraiment. Et donc, voilà. Voilà ce qui justifie pourquoi le peuple a fait ça. Parce que c'est tellement à coup de fouet, et à force de mourir pour le faire, à s'épuiser et mourir, à souffrir pour faire ça, et que c'est une dictature terrible, eh bien non. Est-ce que physiquement ça a été ça? Moi, je ne peux pas aller voir. Je ne peux pas avoir cette clairvoyance où je vais voir exactement ce qui s'est passé. Certains diront qu'ils le font. Quelle version ils ont? Est-ce que c'est une version masquée, truquée, changée? Je ne peux pas dire. Moi, je ne peux pas aller voir avec certitude et dire c'est exactement ça qui s'est passé. Je n'ai pas ça. Les historiens ont leur version, certains clairvoyants ont leur version, c'est entendu. Mais si on doit trouver une raison, un sens réel, pourquoi un peuple entier, beaucoup des gens du peuple ont travaillé à ériger ces pyramides, ben voilà la raison. Ah oui, pour garder ce feu spirituel qui vient des grands êtres au service de l'humanité réellement, et les rois, normalement, sont exactement ça. Voilà. Si vous ne croyez pas ça, vous ne le sentez pas, vous n'avez pas accès, vous trouvez ça bizarre, vous trouvez que c'est une drôle d'explication, bon, pensez à la personne qui vous a inspiré le plus. Si jamais vous... Ça, c'est encore un sujet délicat, là, mais pour ceux qui ont un maître spirituel, et je ne parle pas d'un gourou bizarre avec une façon étrange de voir ça, osez pour ceux qui voient ça bizarre, juste le mot maître spirituel, imaginez que c'est beau. Osez vous dire qu'il y a une version de ça qui est belle, ceux qui ont un blocage. Alors, ceux qui vivent ça, eh bien, imaginez, posez-vous la question, est-ce que je serais prêt à faire des efforts, j'oserais dire, surhumains, pour, alors que ce n'est pas nécessairement le cas, mais disons,
à faire des efforts très, très, très élevés pour construire quelque chose, une forme de temple qui puisse permettre au feu, celui que j'ai tâché de décrire le mieux possible. Si vous n'avez pas bien compris ce feu, ben, peut-être réécouter ou il faut creuser plus. Évidemment, dans le parcours, on va en parler davantage, là, mais pour l'instant, voilà ce qu'on dit. Eh bien, tâchez de vous poser la question, est-ce que je serais prêt à fournir autant d'efforts pour que ce feu-là reste vivant de façon évidente et puisse émaner de cet espace en respect à l'âme qui puisse partir par l'élément haut, le canal, en respect avec la terre, la connexion qui garde cette force du feu. Est-ce que l'on serait prêt à faire ça? La réponse, si vous avez déjà reçu quelque chose de vraiment précieux de quelqu'un, là, la réponse est oui. C'est une évidence. Posez-vous la question et vous verrez, c'est une évidence. Bien sûr que je ferai ça. Pour rester en contact avec ce feu-là, tout puissant, là, qui peut amener toute notion spirituelle éclairée, grande, ouvrir tout pour que la bénédiction coule sur nous sans cesse. Mais bien sûr que oui. Et la réalité, c'est quoi? Est-ce que c'est tellement ces rois qui étaient des dictateurs et qui fouettaient là, les esclaves pour vraiment que ça fasse voilà, des bonnes pyramides avec leur orgueil démesuré? Pas du tout. Pour eux, c'est eux les rois qui faisaient le plus grand travail dans ce sens. Et c'était quoi? Eh bien, entretenir ce feu, ne pas le gaspiller, en prendre soin, le faire grandir, que ce soit le plus grand brasier possible pour le peuple entier. Et leur vie dédiée à ça, dévouée à ça, entièrement à 100%. Faire le plus grand feu possible, qui lui, ce feu sur terre, puisse rester après à l'infini. C'est pour ça qu'ils avaient protégé la pyramide. C'était tellement puissant, c'est tellement une vibration terre en plus. Ce sont des blocs de terre, là, de pierre. Et c'est tellement cette vibration qui vient garder ce feu qui, lui, peut rester sur terre. Et quel respect d'avoir ce canal qui dit l'âme, bien sûr qu'elle parte. L'âme et l'esprit, ben, qu'ils soient libres et qu'ils partent et qu'ils reviennent. Si la grâce peut nous les ramener un jour sur terre, alléluia. Mais le feu qui s'est descendu sur terre, tous ces liens qu'ils ont tissés, tous ces fils d'or qu'ils ont connectés de la terre au ciel, et c'est tellement c'est une pyramide, de la terre au ciel, eh bien que tous ces fils restent et qu'ils puissent nourrir, bénir, faire de cette terre la plus bénie possible pour toujours. Voilà. Voilà le contenu ésotérique de ces pyramides. Donc, certains ont décrit, bien sûr, des initiations qui se passent dans ces lieux, tout ça. Bien sûr, mais si vous voyez ce qu'on vient de décrire, dans quel plan tout ça se passait? Parce que si dans ces pyramides, il y a ce feu-là, et que c'est le feu, ah là là, je ne sais pas à quel point je l'ai bien décrit, je ne sais pas si vous pouvez le saisir, ce feu-là. Je vous le souhaite de tout cœur, c'est très précieux de le sentir. Si vous avez déjà reçu des choses précieuses de quelqu'un, moi, vous savez, en mon maître spirituel, c'est le maître Abraham Mikhail Ivanov. Et donc, moi, je le sens, ce feu-là, de lui. En moi, j'entretiens le feu que je peux, bien sûr, le mieux que je peux. Mais un feu très grand, un grand brasier, évidemment que je le sens de ce maître spirituel-là, du maître Abraham. Moi, ça, je le sens, c'est une évidence, donc je le nomme. Peut-être que ça passe vite pour certains, mais c'est un feu très puissant qui est fait de tous les liens qui viennent vraiment de la terre au ciel. Dans leur incarnation, il y a des êtres qui ont fait ça, au service vraiment de l'humanité à 100%, hein, et qui n'ont pas tiré profit personnellement de ça. Ils étaient principalement au service, de très très loin là. Évidemment que quelqu'un qui n'a jamais réellement été au service, qui n'a que des intérêts personnels, ne pourra pas voir ça d'un autre, ne pourra pas le sentir. Mais non, il va que lui donner des buts personnels, égoïstes, égocentriques à cet être qui a eu tellement de visibilité, qui a reçu tellement d'amour. Il va croire, c'est son orgueil, son... Évidemment que c'est la tendance. Si on ne connaît pas le service, on ne peut pas non plus le reconnaître chez l'autre. C'est normal. Donc, peut-être pour certains, ça paraît un peu drôle de décrire ça. J'ose le faire comme ça sur la YouTube. Habituellement, c'est le genre de sujet que je garderai que pour le parcours. Mais aujourd'hui, c'est trop fort, c'est trop spécial. Je vous le partage à tous. Et ceux qui veulent aller plus loin, bien sûr, dans le parcours, on ira. Et donc, je sais
que la description de ce feu peut passer vite pour certains, mais c'est tellement grand, c'est tellement puissant, ce feu-là. Et voilà, voilà le mystère des pyramides, c'est de savoir que pour ceux qui reconnaissent le feu spirituel dans cet espace, et qui, en plus, ont déjà au moins un petit feu amorcé en eux, se connecter à ces pyramides, à chaque fois, mais il y aura des initiations. Ce ne sera pas nécessairement physiquement, extérieurement. On n'a pas besoin d'aller dans les pyramides physiquement. Parce que de toute façon, ça se passe dans une autre dimension, là, ce qu'il y a là. C'est un feu spirituel qu'il y a là. Et donc, si on y va, on va voir quoi? Des blocs de pierre. Nos yeux terrestres verront que ça. Mais, si on va dans d'autres plans, ah là, il s'est passé toutes sortes d'initiations dans ces pyramides. Pourquoi? Parce que chaque Égyptien ou autre qui se connectait aux pyramides, qui était conscient que ce roi s'était donné à son peuple, on va dire, mais surtout aux connexions du ciel à son peuple, et qu'il y a tous ces fils d'or, qu'il y a toutes ces forces puissantes qui sont là, eh bien, chaque personne de cette sorte qui se connectait à la pyramide recevait de ce feu mais des initiations sans cesse. C'est comme une évidence, là. Quand on connaît ce feu, on l'aime, on le sait. Oh, un être qui s'est donné pour le peuple. Les hiérophantes ne se donnent pas pour le peuple. Tellement. Eux, leur premier sens, c'est la connexion au ciel en premier. Le roi, lui, c'est que ses connexions au ciel soient pour le peuple. Il est au service du peuple à 100%. C'est lui qui fait ça. Vous direz, oui, mais les grands hiérophantes, c'est eux qui ont les grandes connexions au ciel et qui peuvent faire toutes les initiations. Oui, mais le feu qui reste sur terre à 100%, c'est quand il y a une partie de cet être, au moins, qui est roi. Alors, il y a des hiérophantes aussi qui aimaient beaucoup le peuple. Et il y en a qui étaient loin du peuple. À quel point il y avait beaucoup d'amour. Le roi a beaucoup d'amour. Ah oui. Les hiérophantes est beaucoup liées de l'autre, dans les plans, de l'autre côté un peu, dans les plans spirituels. Et il y a des êtres qui ont manifesté les deux côtés, hiérophantes et rois. Mais pour eux, en Égypte, c'était clair. Et bien sûr que les rois avaient tout un aspect spirituel développé. Bon, je raconte ça, c'est pour que ce soit précis le ressenti de ce feu-là, pour le comprendre. C'est le feu qui a été fait pour le peuple. Le feu spirituel fait pour le peuple. Bien sûr, les hiérophantes veillaient aussi pour le peuple, mais de moins près que le roi. Le roi, son feu spirituel était vraiment, à l'époque, en Égypte, comme ça, là. C'était vraiment pour le peuple. Voilà. Voilà. Pourquoi les initiations dans les pyramides? Parce que il y a un feu spirituel à l'intérieur. On se connecte à lui. Bien sûr que c'est là que les initiations se font. Quand est-ce qu'on reçoit des initiations? Quand on se connecte au feu spirituel des êtres les plus grands qui nous ont aimés le plus. Pensez à Jésus. Il disait roi des Juifs, là, ou je sais pas trop, là, il y a plein d'appellations. Eh bien, pourquoi? Parce qu'il aimait le peuple. Et ils l'ont appelé roi. Et il était aussi hiérophante, lui. Évidemment, il portait les deux. Mais il avait vraiment cette vibration de roi parce qu'il aimait vraiment le peuple. Il était très près du peuple. Très, très près. Et donc, oui, quand on se connecte à Jésus, au Christ, comme ça, il y a des millions de personnes qui ont eu des initiations. Mais pensez, un lieu où on conserve le feu spirituel d'un être qui s'est donné comme ça, et qui a été encadré par les hiérophantes directement, qui a eu les plus belles initiations spirituelles possibles, sa vie est consacrée à ça, et bien voilà que ça c'est grand. Et voilà que l'Égypte a donné un exemple pour le monde entier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, s'il y a la moindre personne qui, pour vous, tient un feu spirituel qui vous anime, qui vous chauffe, qui vous illumine, qui vous éclaire, qui vous amène les connexions, qui vous bénit, eh bien voilà, considérez que son feu, eh bien, il ne part pas son feu quand il quitte. Ce qui quitte, c'est l'âme avec l'esprit, en bateau comme ça, dans le canal. C'est tellement clair, ils ont fait quelque chose de tellement précis pour ça. C'est tellement bien fait, et c'est aux yeux de tous, et tout le monde, on peut tous s'éduquer de ça. Voilà. C'est pas de garder prisonnier l'être. Ah non, l'être qui soit libre, le plus libre possible. Vraiment, qu'il soit libre.
Mais le feu qu'il a amené sur terre, lui, ce feu-là, il reste. Et si on le préserve, on le conserve, on fait un ancrage, on en fait un symbole, on en fait un talisman, on en fait... Ah ben, ce feu-là reste et il est source d'initiation pour le peuple, pratiquement à l'infini. À l'infini. Tant qu'il y aura encore au moins une personne capable de se connecter à ce feu reste actif, il est nourri, il reçoit l'oxygène, il reçoit quelque chose, et il continue de travailler. Ah, puisqu'il est fait d'or, parce que c'est un feu d'or, c'est un feu qui ne s'oxyde pas, c'est un feu qui continue, c'est un feu qui ne s'éteint pas. Eh oui, puisque toute la vie, cet être a gardé des vestales sa beauté qui dansaient autour du feu. C'est un feu éternel qui s'est créé là. Voilà une version des pyramides. Donc, ça, on est rentré dans le monde des pyramides, je comprends. Pour ceux qui veulent, oui, mais pour moi, là, cette nouvelle lune, qu'est-ce qui se passe le 5-6 juillet autour de ça? Bon, bien sûr, il s'agit de se pencher, considérer la construction, l'entretien, la, la vie de ce feu intérieur spirituel que l'on a en nous-mêmes, et bien sûr aussi de considérer, de se pencher, de mettre notre attention sur le feu des grands êtres qui sont venus sur Terre, où est-ce qu'il se trouve, comment il a été gardé. Hein, il y a d'autres traditions pour le corps quand on passe de l'autre côté. Hein, les Indiens, par exemple, brûlaient. Hein, ils brûlaient les corps. Eh bien, c'est évident pour eux. Le feu, c'est le feu qui compte. C'est cette partie-là, justement, qui compte. Et le reste, pour eux, 2 centimes. Eh non. Ce qui compte, c'est le feu. C'est tout ce qu'il y a. Donc, pour eux, c'était évident. Ils libéraient le feu. Ouf, voilà. Ah, c'est d'autres traditions. Mais qui a mis tous les éléments ensemble et a donné vraiment un enseignement puissant, profond sur ça et qui en a fait un exemple pour le monde entier? Les Égyptiens avec leurs pyramides. Ouh là là. Ça, c'est un exemple pour le monde entier. Et voilà, on le met en lumière d'une façon toute spéciale. Vous le savez, j'adore faire ça. Où est-ce que je suis allé piger ça? C'est la vie, c'est les enseignements spirituels avec lesquels je travaille, qui nourrissent des choses, des, des conditions qui amènent certains éléments, probablement des présences spirituelles, mais comme je ne suis pas vraiment clairvoyant pour les voir, savoir c'est qui tout ça, j'ai aucune idée exactement. Mais voilà, toutes sortes d'enseignements avec lesquels je travaille, voilà, c'est venu comme ça. Tout simplement. Tout simplement. Tout doucement, avec l'astrologie, avec tout ça ce qu'il y a autour. Bon, voilà, une explication très belle. L'avez-vous déjà entendue celle-là? Moi, jamais avant. Elle est un peu nouvelle. Bon, c'est ce qu'on fait un peu tout le temps. Dans le parcours astrologie.life, on va éveiller, animer des notions. Et donc là, on fait une première version. Vous le savez, on ira plus loin dans le parcours. On s'y rejoint si jamais vous souhaitez aller plus loin et aussi participer au parcours astrologie.life, mais que quand vous arrivez sur la page, vous voyez, il y a un prix, le prix est trop élevé pour vous. Surtout, contactez-nous, laissez-nous savoir, il n'y a pas de problème. Nous, on fait ça, c'est pour être certain que c'est que les gens qui sont réellement intéressés qui y vont, pour ne pas avoir plein de critiques, pour être protégés dans cet espace, pour que chacun qui est là puisse donner les commentaires le plus profondément et qui se sentent à l'aise de le faire dans cet espace. C'est un espace protégé où on ouvre comme ça toutes sortes de perceptions, de compréhension de notre chère humanité, de tout ce qu'il y a en nous, de notre vie spirituelle. Mais pour moi, spirituel, ça veut dire complet. Hein? Ça n'exclut pas le côté physique, bien sûr. Donc, merci à tous. Je vous souhaite que ça vous soit utile, que la considération du feu que l'on construit en nous soit plus claire pour chacun et de bien comprendre, voilà, ce feu, comment travailler avec, le feu des grands qui sont venus avant, comprendre que c'est lui qui est encore là, mais que leur âme est libre. On ne les alourdit pas en s'adressant à ce feu-là. Voilà, bon. Je m'arrête sur ça. Merci à tous. À très bientôt pour la suite.